Alors, bonsoir. C'est la fin de la semaine parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Ouais, je crois. Je crois. On est vendredi aujourd'hui, donc bon, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à faire. Alors, j'ai décidé d'enregistrer une petite vidéo, une toute petite vidéo pour histoire de voir ce que les actifs présentent, vu qu'on est dans une situation économique assez compliquée. C'est la récession, tout le monde le sait. Donc, bref, je suis tombé sur le GVP, JPY. Personnellement, je sais pas vraiment ce qu'il présente, hein. Je sais pas vraiment ce qu'il présente, mais on va essayer ensemble. On va essayer ensemble de voir ce qu'on a. Donc, let's go. Donc, à première vue, il faut dire que là, j'ai pas beaucoup de données ici. J'ai pas beaucoup de données. Alors, je vais passer chez IDC. Là, j'ai suffisamment de données pour voir la structure en général. Donc, il faut dire que depuis un certain temps, depuis, je sais pas moi, depuis 1976, ça fait un bail quand même. Donc, depuis 1976, on a une structure baissière, hein. On a une structure baissière en général. Sur le monthly, on est sur le monthly. D'accord. On a une structure baissière sur le GBP, je sais plus, ouais. Comme je le dis toujours, toute bonne analyse commence d'abord par la structure, parce que sans la structure, vous ne savez pas où est-ce que vous êtes précisément. D'accord? Et quand vous ne savez pas où est-ce que vous êtes précisément, en fait, vous êtes perdu. Peu importe ce que vous faites, vous êtes perdu. Vous commencez à prendre des bails, vous commencez à prendre des selles, vous ne savez pas où est-ce que vous devez sortir, vous ne savez pas où est-ce que vous devez. Bon, bref, vous êtes perdu en fait. Donc, la structure, elle est baissière en général, d'une manière globale, disons. Là, c'est un haut. Bon, disons, ça c'est un bas, ça c'est un haut. On est venu casser ce bas-là. On descend, on fait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, ainsi de suite. Une notion que j'aimerais bien aborder, c'est la notion de structure, en fait, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à déterminer la structure. Je sais, c'est pas simplement des hauts, des bas, c'est pas simplement des hauts et des bas. Par exemple, là, on a un haut ici, on a un bas ici, mais est-ce que c'est le vrai haut qui est là? La question, c'est est-ce que c'est le véritable haut qui est là? D'accord? Pour avoir un haut et un bas valide, il faut que, par exemple, dans une structure baissière, il faut que le bas casse le précédent bas. D'accord? Il faut que le bas, il casse le précédent bas. Et que le haut soit en dessous du précédent haut. Dans une structure baissière, je dis. Par exemple, là, on a un haut ici, on a un bas ici. Ensuite, on a eu un haut ici. On pourrait se dire que ça, c'est le précédent, c'est le vrai haut. Mais, il n'y a pas eu cassure ici. Il n'y a pas eu cassure de ce bas-là, de ce précédent bas. Donc, on peut pas valider ce haut-là pour le moment. Ah, je suppose qu'on était quelque part ici dans cette zone, donc on ne pouvait pas encore valider ce haut-là. D'accord? Mais on pouvait se dire que ça, c'est un haut, en fait. Pour l'instant, en fait. D'accord? On pourrait se dire que c'est un haut. C'est un haut pour l'instant. J'ai un problème de connexion actuellement, donc, ok. Là, c'est bon. Ok. Donc, on pourrait se dire que c'est le haut qui est là. D'accord? Donc, du moment qu'on n'a pas eu cassure du précédent bas, on ne validait pas ce haut. Pas encore, en tout cas. Pas pour prendre position, genre aller à la baisse. C'est ce que je veux dire, en fait. D'accord? C'est un haut, mais on ne le valide pas pour prendre une position à la baisse, en fait. D'accord? Donc, on n'a pas eu cassure de ce bas-là. Par contre, on a eu encore une cassure de celui qu'on considérait comme haut. Donc, maintenant, on va considérer celui-là comme notre haut. D'accord? Je dis ça parce que c'est dans la situation.
dans la mesure où on essaie de trader à la baisse, de shorter en fait. D'accord? Dans la mesure où on n'est pas encore en position. Je veux dire, par exemple, par exemple, vous n'avez pas réussi à prendre position ici, bon, voilà. Donc, vous cherchez une opportunité de baisse. D'accord? Pour valider votre votre structure, il va falloir attendre que ça casse. D'accord? Il va falloir attendre que ça casse, que ce soit ici ou ici, par exemple. Là, si on était revenu casser celui-là, d'accord? Si on était revenu casser celui-là, on allait s'attendre maintenant à un retracement, par exemple à une cassure de cette structure baissière là pour repartir à la hausse, d'accord? Potentiellement. Donc là, on a eu une cassure de ce niveau-là, d'accord? Et vu que précédemment, on n'avait pas eu cassure de ce bas-là, donc celui-là n'était pas notre vrai haut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on considère celui-là maintenant comme notre potentiel haut, en attendant la cassure de ce niveau. Une fois qu'il y a eu cassure de ce niveau, maintenant on considère celui-là comme notre vrai haut. D'accord, donc disons que maintenant, actuellement, on est dans la même structure on est dans la même situation que celle-là. D'accord, on a eu un autre haut ici, il y a eu cassure ici, donc c'est validé. On a eu un récent haut, on n'a pas eu cassure du précédent bas. Donc ce haut-là, on ne le valide pas pour le moment. En interne, oui, mais de façon globale, on ne peut pas le valider dans cette structure-là, dans cette structure du monthly. Parce que chaque time frame a sa structure, en fait, disons. OK? Donc, chaque time frame a sa structure. Je vais essayer de schématiser. Alors, voilà. Bref, ce qu'on montre, ce qu'on voit partout, hein, ce qu'on voit partout sur le net, c'est ça la description de la structure. Et il faut dire aussi que c'est pédagogique. Parce que nulle part vous n'allez voir un marché qu'on est dessiné de cette façon-là aussi parfaitement. C'est pas possible. D'accord? Vous allez plutôt avoir des trucs du genre, des trucs chelous comme ça, quoi. Vous-même, parfois, vous vous demandez, bah, c'est quoi ça? C'est- D'accord? Donc, je sais pas ce que j'ai là. D'accord? Donc, voilà. Euh, ok, donc, bref, on n'a pas encore validé celui-là comme notre, pardon, donc notre vrai haut. Donc, il n'y a pas eu cassure du précédent bas. D'accord? Donc, je passe en weekly. Comme je le disais, chaque time frame a sa structure. D'accord? Par exemple, là, sur le weekly, avec, disons, je vais passer ici en daily. Qu'est-ce qu'on a sur le daily? Voilà. OK. Vous avez des hauts, des bas, des hauts de plus en plus hauts. Là, c'est sur le weekly, pas sur le monthly. OK? Et jusque-là, on a notre haut ici, on a eu un bas ici, un haut. Ensuite, il y a eu la cassure de notre haut et on est passé dans une structure baissière, 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 baissière jusqu'ici. On passe ici, on casse celui-là, on revient, on revient. Jusque-là, on passe ici, on revient, on casse celui-là, on descend, on descend, on descend, on descend. Ainsi, 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 jusque là. D'accord? Donc là, on a eu notre bas ici, un haut ici, un bas ici. On est revenu, on a cassé celui-là. D'accord? Et depuis, on ne fait que monter. D'accord? Donc, pour le moment, en interne, ce que je vais considérer, c'est que le GBP JPY a une structure haussière. En interne. D'accord? Par exemple, sur le daily, par exemple, je vais dire que le GBP JPY a une structure haussière, assez haussière, en fait, disons. D'accord? Là, on a eu un haut ici, un bas ici. On a eu un haut ici.
On est revenu, on n'a pas cassé celui-là. Disons qu'il y a eu une chasse, d'accord? On n'a pas cassé le bas. Enfin, on a plutôt eu une chasse, d'accord? Vous voyez que le puits, quand il revient, il casse cette zone-là. Cette zone-là, elle était assez liquide, hein, disons. Ok, je vais passer à la structure du H4. La structure du H4, qu'est-ce qu'on a? Bon, d'abord, on avait des bas ici, des bas de plus en plus bas. Jusqu'ici, on casse, on revient. Des hauts, des hauts, des hauts, des hauts, des hauts, des hauts. Et un récent haut. D'accord? Donc, ça c'est assez récent. Je pense que c'est cette semaine, non? Ouais, c'est cette semaine. D'accord? Donc, à partir d'ici, ce qu'on pouvait espérer, vu que sur le H4, on est en bullish. On est bullish, pardon. D'accord? On est en structure haussière. On est dans une structure haussière sur le H4. Ce qu'on pourrait espérer, c'est acheter sur le H4. D'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut garder le trade pendant des mois. D'accord? Parce que c'est pas possible. On n'a pas validé la structure en weekly ni en monthly. Oh ouais, on a validé la structure en weekly, pardon. On n'a pas validé la structure en monthly. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis pas tout à fait normal. Ok. D'accord? Donc, ce qu'on pouvait faire, c'est espérer trouver une opportunité d'achat. D'accord? Une opportunité d'achat. Là, il y a eu beaucoup trop de mèches. Ces derniers temps, le GBP, il a eu un truc assez compliqué, hein. Il y a eu un truc assez compliqué. D'accord? Donc, on a eu un haut, un bas, on est revenu, on a cassé, blablabla. Donc, je prends un Fibo. Allez, je fais mon truc. D'accord? Donc, moi, là où j'allais peut-être espérer entrer en position si jamais il corrigeait pour revenir, ce serait carrément dans cette zone. Je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je sais pas vraiment ce qu'il y a. On verra ça en H1, mais c'est serait carrément dans cette zone-là. Comme je le disais, il y a eu une chasse ici. D'accord? Il y a eu une chasse ici. Allons sur le H1. Elle est assez liquide, cette zone. Beaucoup trop liquide. D'accord? Ce que je vais faire, je vais marquer ça. Ok, c'est ce qui s'est passé après la chasse. Il faut dire une analyse doit être très simple, hein. Vous ne devez pas vous compliquer la vie avec des trucs, je sais pas moi, je sais pas, des concepts assez forts, sincèrement quoi. Une analyse doit être assez simple, de telle sorte que vous puissiez même l'expliquer à un enfant qui est capable de comprendre en fait, le minimum, d'accord? Vous croyez sincèrement que les gars des grosses institutions elles se baladent pour tracer des trucs chelous comme ça? Franchement, quoi. D'accord? Donc, ça allait être carrément dans cette zone. Et c'est vraiment très risqué parce que c'est balèze, hein. C'est très balèze. Ok, j'utilisais IDC. J'utilisais IDC. Ok, c'est bon. D'accord, ça j'avais marqué. D'accord, donc c'est ici. Et voyons ce que j'ai là-bas. Franchement, c'est balèze. La zone, elle est
faut trader avec beaucoup de prudence et de confirmation dans des zones pareilles. D'accord? Donc, à la limite, ce serait à partir de cette zone-là que j'allais commencer à m'intéresser au GBP, j'y pourrais. Si jamais il revient. D'accord? Carrément dans cette zone. D'accord? Carrément de là à là. Mais je peux pas balancer un ordre n'importe comment comme ça parce que, sérieux, je peux pas, 180 pips, c'est la laisse quand même. Presque 200. Je peux pas tailler au moins. D'accord? Donc, je vais commencer à m'intéresser au GBP. Une fois qu'il entre ici, je vais chercher des trucs mes figures de retournement et tout, pour espérer aller à la hausse, en fait. D'accord? Dans le sens de la tendance de H4. Ok? Assez simple. D'accord? Assez simple. D'accord? Espérer qu'ils viennent faire ceci, un truc comme ça, et qu'ils reviennent là, boum. D'accord? Potentiellement. Et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, bref, comme je le disais, j'avais juste envie de présenter un truc sur la structure et puis voilà, c'est tout. Rien de vraiment très important. Alors, c'est le week-end, alors prenez soin de vous et on se revoit la semaine prochaine. Ciao.